Dans Hunter x Hunter, le tout premier arc, l'arc de l'examen, il te met direct dans le bain. La preuve, il est pas mal consacré à Hisoka, mais aussi à Gon, le héros de l'histoire. Et encore plus important, au Hunter gourmet. Bon ok, c'est pas le plus important. Mais est-ce que vous savez comment Togashi a imaginé ses personnages? D'où lui viennent ses inspirations et comment il s'est imaginé cet arc? C'est parti pour parler d'un des arcs les plus légendaires, tout shonen confondu, qui a d'ailleurs servi d'inspiration pour l'examen des Chunin dans Naruto. Ouais. L'examen des Hunters, c'est quand même un examen qui est oméga sélectif. Il y a un candidat sur 10 000 qui arrive jusqu'au premier tour. Pour la session de Gon et Killua tout spécifiquement, il y a eu 405 participants. Ça donne 4 millions de participants pour un taux d'obtention de 0,00002%. C'est un peu sélectif, hein, mais un tout petit peu. Après, le jeu, il en vaut quand même grave la chandelle, parce qu'une fois que t'as ta licence, tu te mets quand même vachement bien. C'est un sésame qui te permet de voyager dans tous les pays du monde, un peu comme un visa. Ça te permet aussi d'avoir un permis tué, en mode James Bond, d'avoir accès à plein d'infos confidentielles via les sites de Hunter, et de profiter gratuitement des installations publiques. Bref, c'est un pass VIP++. Bon, pour parler du process de l'examen en lui-même, c'est quand même assez mystérieux parce que les candidats, ils reçoivent que très peu d'informations sur l'endroit où ça va avoir lieu. Et le mystère et l'aventure, c'est les thèmes principaux d'Hunter x Hunter. Et dans cet arc, ils sont parfaitement introduits tout en présentant Gon, le héros du manga. On suit Gon donc, qui part à la recherche de son père, qui a décidé de devenir un Hunter et qui s'est barré. Du coup, Gon, il veut faire comme son père, il veut devenir un Hunter comme lui. Il quitte donc son village pour partir à la découverte du monde extérieur, dont en fait il connaît pas grand chose. Parce que le gars à la base, il est quand même tranquille posé sur sa petite île. Gon, c'est le héros classique qui découvre le monde de Hunter x Hunter en même temps que le spectateur. C'est un peu nos yeux quoi. Ça nous permet de nous identifier à lui. Et Gon, contrairement à Killua qui change quasiment tout le temps de tenue pendant le manga, Gon lui il change jamais en fait de tenue. C'est super symbolique parce que grâce à ça, Gon c'est notre repère. Bon, Gon il est habillé en vert, la couleur de la nature. Du coup, ça souligne qu'il a grandi dans les bois et qu'au cours de son périple, il va rencontrer plein de paysages différents. Mais le vert, c'est aussi la couleur de l'espoir, ce qui fait écho à son désir de recréer son lien familial. D'ailleurs, quand on y pense, cet objectif, il est complètement différent des autres objectifs des héros de shonen. Les autres héros de shonen, ils veulent devenir les meilleurs, ils veulent devenir les plus puissants, ils veulent être reconnus par la société. Gon, lui, il veut juste retrouver son daron. C'est bien, normalement, il est sûr de pouvoir le réaliser, tu vois. Pour moi, le vert sur sa tenue marque son désintérêt pour l'ambition et la reconnaissance. Et en même temps, il met en avant son besoin d'évasion, d'exploration, de nature. Parce que Hunter x Hunter, c'est quand même le manga d'aventure par excellence. Les chaussures de randonnée de Gon, son t-shirt vert, c'est quand même LA tenue du randonneur. On sent que le mec, il est bien stuffé pour aller crapahuter sur les monts les plus éloignés du monde, tu vois. Et c'est ce design qui rend l'aventure épique. Cette teinte verte, elle lui permet aussi de se camoufler dans son environnement, comme un chasseur, un hunter en anglais. En bref, Gon, c'est le héros du manga, c'est la personnification de l'aventure, et ça se voit au premier coup d'œil sur sa tenue. Côté inspiration, la couleur verte de la veste de Gon vient aussi de Yusuke Urameshi, le héros du précédent manga de Togashi, Yu Yu Hakusho. Gon partage avec lui d'autres points communs comme le fait d'être le héros, d'être élevé par une femme, avec un père disparu pendant leur enfance, ou le fait de se transformer en une forme avec des cheveux noirs gigalons. Ouais, la transformation ultra stylée de Gon, c'est déjà une idée réadaptée de Yu Yu Hakusho. Mais pour autant, Hunter x Hunter, c'est pas une réadaptation ou juste le fait d'avoir piqué toutes les idées du Yu Yu Hakusho. C'est vraiment deux mangas qui sont quand même très distincts. Bon, la tenue verte, elle vient de Yusuke. Mais la couleur orange sur la veste, elle vient de Sangoku, qui a fait comprendre à toute une génération de mangaka qu'il fallait une couleur bien flashy pour qu'un héros de manga marche bien auprès du grand public. Sans parler du fait que Gon et Goku ont tous les deux grandi dans la nature et qu'ils utilisent tous les deux des techniques de Janken, le jeu du pierre-feuille-ciseau comme technique de combat. On sait que Togashi a déjà créé un manga à succès entre 90 et 94 avec Yu Yu Hakusho. Mais pour Hunter x Hunter, il voulait être sûr de faire le buzz, il voulait vraiment que son manga ce soit un giga succès et qui marque les générations à venir. Depuis la seconde moitié de sérialisation de Yu Yu Hakusho dans le Jump, je regardais assez attentivement le sondage des lecteurs. Je regardais non seulement mon propre classement, mais aussi d'autres choses comme qui est numéro 1 en ce moment, avec quel type d'histoire, etc. J'en ai conclu que les séries les plus populaires étaient des mangas avec du sport et du combat, où il y avait clairement des gagnants et des perdants. On peut pas mieux résumer le début de son manga. Il y a des gagnants et des perdants. Et en vrai, dans l'examen, il y a quand même beaucoup de perdants. Concernant les participants que croise Gon tout au long de l'examen, quand on regarde leur design dans l'ensemble, c'est intéressant de voir que Togashi les a suffisamment travaillés pour nous donner l'impression qu'ils sont maîtres dans leur domaine. Les mecs qui sont avec Gon tout au long des épreuves, c'est des personnages secondaires, et pour autant, c'est pas des débutants. Même si on les voit que quelques secondes à l'écran, Togashi, il leur a donné un chara-design qui est suffisamment fouillé pour leur donner une impression de vécu. Pourquoi Togashi se fait chier à faire des chara-design aussi fouillés? Ça prend du temps quand même. Parce qu'avec ce genre de chara-design, les participants ils apparaissent comme badass, et ça nous permet de comprendre en tant que spectateur les enjeux de cet examen.
Et que serait un bon examen dans un shonen sans ses examinateurs charismatiques? Petite pensée à l'ex-examinateur qu'affronte Hisoka et qui illustre bien cette idée de combat à l'issue la plus limpide possible. Soit tu gagnes, soit tu perds. Pour la toute première épreuve, il y a 405 participants. Et c'est Satotsu, l'examinateur. L'épreuve est un footing plutôt musclé qui permet de s'assurer que les candidats ont des capacités physiques essentielles à tout bon hunter. La base. Satotsu juge l'épreuve et il y participe aussi. Mais pas en jogging ou en tenue de sport. Le gars, il est habillé avec un costume impeccable qui prend pas une tâche de toute l'épreuve. En mode, je peux aller aussi vite que vous sans me fatiguer, puisque je transpire même pas dans mon costume, et pire encore, je cours même pas. Évidemment, à côté de lui, tous les participants, ils sont au bout de leur vie, et en même temps, ce serait pas drôle. Satotsu est aussi inspiré d'un perso de Yu Yu Hakusho, qui s'appelle Sakashita. Ils ont la même coiffure, la même moustache, la même tenue. Il y a juste la bouche de Satotsu qui est cachée dans sa moustache. Mais cette bouche, est-ce qu'elle existe? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vue? Sa cravate déchirée là, je sais très bien qu'elle est là pour nous trigger parce que le perso possède un style ultra soigneux. Et d'ailleurs, Satotsu porte la même cravate déchirée pendant l'arc de l'élection du président des Hunters. Donc le gars il change pas de cravate quoi. Deuxième épreuve avec les 148 candidats restants. Donc ça veut dire qu'il y en a environ 200, 300 qui savent pas courir. Ok, moi je pense que je dégage dès la première épreuve. C'est mon épreuve préférée, évaluée par Menchi Ebuara, celle des Hunters gourmets. Et j'adore cette épreuve parce qu'elle montre que la société des Hunters, elle n'est pas composée que d'hommes de main ou d'assassins. On peut faire des missions dangereuses juste pour de la bouffe. Ouais, c'est magique. En fait, ce concept de braver des dangers de ouf pour trouver THE ingrédient ultime, il est tellement cool qu'il a été réutilisé par un autre mangaka pour créer Toriko en 2008. Donc 10 ans après la sortie d'Hunter x Hunter. C'est vraiment le même concept, mais travaillé sur tout un manga. JPP. Bon, revenons à Menchi Ebuara. Déjà, Menchi a un physique plutôt athlétique qui lui permet d'être en parfaite condition pour partir à la recherche d'ingrédients et d'expériences culinaires uniques. J'ai ultra faim maintenant. Et c'est drôle parce que sa tenue, c'est ni celle d'un chef, ni celle d'une exploratrice. Ebuara, qui accompagne Menchi, est beaucoup plus calme qu'elle. Il se complète bien. Mais il est aussi doté d'une grande force physique et d'une capacité à pouvoir absorber une grande quantité de nourriture. Plutôt pratique pour goûter et noter tous les participants. Cette épreuve, elle est aussi grave stylée parce qu'elle permet d'introduire Netero, le président de l'association des Hunters, aka Bouddha en personne, le mec le plus fort du monde. C'est lui qui décide des épreuves qui vont avoir lieu chaque année pour l'examen de Hunter, et c'est la seule personne qui a le droit d'octroyer une licence de Hunter à quelqu'un. Par contre, son style a rien à voir avec son t-shirt sportswear qu'il porte dans l'arc Chimérante. Pendant l'examen de Hunter, Netero doit représenter l'association, donc il habille en conséquence avec des vêtements de fonction dans un style très traditionnel japonais. Ces chaussures, c'est des sandales japonaises qu'on appelle des geta, et qui sont encore portées aujourd'hui pendant les festivals d'été au Japon. Et plus précisément, dans la catégorie geta, il y a les Tengu geta, avec une seule dent en bois au lieu de deux et plus haute. Pour ajouter encore plus de difficultés à marcher avec, et aussi encore plus de skill si tu y arrives correctement. Nous en Europe, on a les talons, au Japon, ils ont les Tengu geta. Mais a priori, c'est super bien pour la posture et pour le dos de marcher avec ça. Du coup, Netero, en fait, c'est le boss. Le gars, il est hyper skillé, il fait toute sa vie avec les Tengu geta. Et ça explique peut-être pourquoi il est autant en forme alors qu'il a plus de 110 ans. Pour la troisième épreuve, il reste 42 candidats et c'est simplement descendre la tour aux astuces en moins de 72 heures. Bon, vu que tous les adversaires sont des prisonniers, il n'y a rien à dire sur eux et sur leur tenue. À part que cette tour nous rappelle la tour du muscle de Dragon Ball avec Mashtani qui s'est autoproclamé membre de la brigade fantôme et qui rappelle Franky, le Frankenstein de Dragon Ball. Ah, et le mec jeunesse qui se fait one-shot par Killua avec son look british, c'est une référence à Jack l'Éventreur. Pour la quatrième épreuve, il reste 24 participants. Ils sont tous lâchés dans la nature, ils ont un numéro de badge, ils doivent retrouver ce même numéro sur un autre gars et récupérer ce badge. Easy. C'est quasiment le même concept que les rouleaux terre et ciel à récupérer dans Naruto. Et ouais, là-dessus Naruto s'est grandement inspiré d'Hunter x Hunter. Par contre, dans l'examen, il y en a un ninja. Il s'appelle Hanzo et il survole assez facilement les épreuves à l'aide de son ninjutsu et de son taijutsu. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'on le revoit dans la suite du manga, et parce qu'il est aussi inspiré d'un perso de Yu Yu Hakusho, Kazemaru, qui est aussi le ninja du manga. À croire que Togashi, il s'est dit j'ai mon quota de ninja, j'en mets un dans Yu Yu Hakusho, un dans Hunter x Hunter, c'est bon, il les a fait. C'est marrant de voir que dans cet arc, Togashi, il a préféré nous faire découvrir tout l'univers, mais pas du tout les techniques de Nen. Et pourtant les techniques de Nen, c'est quand même central, c'est au cœur de son manga. Dans One Piece, c'est pareil, avec ce concept de haki, d'énergie, qui arrive beaucoup plus tard dans l'histoire. Et moi ça me fume, parce que les gars, ils sont là en mode, ils t'apprennent un truc ultra important en mode « Ce truc était là depuis le début, mais tu le savais pas !» Mais par contre, je suis vraiment très fan à chaque fois des explications, parce que Togashi fait ça hyper bien, avec les petits schémas, etc. C'est tout, c'est quali quoi. C'est clean. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, c'est juste cool de découvrir cet univers qui est hyper frais et hyper aventure. Et c'est ça le cœur de Hunter x Hunter, c'est ça qui me fait kiffer aussi. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Kurapika ni de Léolio, parce qu'on en parlera dans les vidéos qui leur seront dédiées.
Donc vous en faites pas, on les oublie pas, mais juste, je pense que ça vaut vraiment le coup de les détailler dans leurs vidéos. Pour les prochaines vidéos, en ce moment, on pense beaucoup à reparler de Demon Slayer et de Spy Family. Go vous abonner pour voir tout ça, et d'ailleurs on est très actifs dans l'onglet communauté, on vous tease toujours les vidéos, on fait toujours des sondages, donc ça peut être intéressant à checker de temps en temps. Bon, toujours en rapport avec les hunters, il y a un truc trop stylé que j'ai vu à la dernière Japan Expo. C'est un stand, je suis désolée, je sais pas qui fait ça, j'ai pas la ref, mais en gros ils te prennent une carte, genre ton pass Navigo, une de tes CB ou quoi, et ils te la personnalisent en carte de hunter. Il me faut ça, la prochaine fois faut que je le fasse. Ni d'avoir mon pass Navigo, t'imagines, tu bipes et genre, ça te permet vraiment de... ton pass qui te permet d'aller partout, tu vois. C'est juste que toi, la grosse arnaque, tu le payes 100 balles par mois. Bon bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, on s'arrête là, à la prochaine. Tchou!